souhaite une bonne année. Je vous souhaite de voir des bons films, de lire des bons livres, de jouer à des bons jeux vidéo. Je vous souhaite de réfléchir, de finir l'année 2016 en étant plus intelligent qu'au début de l'année 2016. Une citation d'Hemingway que j'ai entendue dans Kingsman. Voilà, c'est un film intelligent même si c'est un divertissement. Où on cite Hemingway en disant « La vraie noblesse de l'homme, ce n'est pas d'être supérieur à ses semblables, mais c'est d'être supérieur à ce qu'il était avant. » Et dans cette logique, il faut aller vers l'évolution positive. Il faut qu'en cette fin d'année, vous soyez plus intelligent qu'en ce début d'année. Et il faut qu'en cette fin d'année, vous soyez physiquement plus affûté qu'en ce début d'année. Et il faut qu'en cette fin d'année, vous soyez plus actif pour changer le monde qu'en ce début d'année. Parce que c'est ma petite théorie que j'appelle l'ACE, c'est-à-dire l'activité, le corps et l'esprit. Il y a 3 façons de juger quelqu'un. On peut juger quelqu'un sur 3 points. On ne juge pas quelqu'un sur le fait qu'il soit gentil ou sympathique. N'importe qui peut être gentil ou sympathique. Le pire des hommes peut être gentil et peut être sympathique. C'est juste une question de circonstance. Donc on ne juge pas quelqu'un sur le fait qu'il soit sympathique ou gentil. On peut juger quelqu'un sur 3 choses. Son activité, son corps et son esprit. C'est les 3 choses qui fondent la personne. L'activité, c'est l'activité. C'est-à-dire qu'on peut être très intelligent et on peut être super fort. Si on ne fait rien de ces 2 choses, alors à ce moment-là, ça ne sert à rien. Et quand je dis qu'on ne fait rien, ça veut dire de bonnes choses. Il faut être actif pour changer le monde en mieux. La première des choses, c'est de se changer soi-même, devenir quelqu'un de meilleur. Et rien que le fait de devenir quelqu'un de meilleur, ça change le monde, parce qu'on change notre consommation, etc., etc. Et donc, par conséquent, on change le monde. Ensuite, on peut militer pour des bonnes causes. Ça, c'est ce que j'appelle l'activité. Ensuite, il y a le corps. C'est-à-dire qu'on se doit à soi-même d'avoir un corps en bon état de marche. C'est-à-dire que à un moment donné, si on doit faire quelque chose, on ne doit jamais être handicapé par notre corps ou par notre santé. On doit tout faire pour avoir un corps qui soit en bon état de marche. Si à un moment donné, on se retrouve à côté d'un accident de voiture, par exemple, et que il y a des gens qui sont bloqués à l'intérieur et que pour les sauver, il faut soulever quelque chose de lourd, ou il faut par exemple casser une vitre à main nue, etc., on doit être capable de le faire, et on ne doit pas arriver à ce moment-là en se disant « Crotte, j'aurais dû faire plus de sport, là je ne suis pas capable de sauver une vie. » Voilà. Notre activité voudrait qu'on aille sauver quelqu'un, et notre corps nous en empêche. Notre corps ne doit jamais nous empêcher de faire ce qui est juste et ce qui est bien. Et ensuite, la dernière chose, c'est l'esprit. C'est en fait l'intelligence. On doit être affûté intellectuellement pour se débarrasser des influences qui nous agressent et qui nous font nous fondre dans la pensée unique, etc. J'en parle dans ma critique de La Belle et la Bête, où je parle d'être maître de ses désirs, je mettrai le lien. Et voilà, donc activité, corps et esprit. J'aurais pu appeler ça autrement, dire intelligence pour esprit, et dire un autre mot pour activité, par exemple militantisme ou autre chose. Mais j'ai mis ACE parce que du coup ça fait ACE, Ace, comme Ace Ventura, c'est un personnage que j'aime bien, et qui possède ces 3 choses, l'activité, le corps et l'esprit. Sherlock Holmes aussi possède l'activité, le corps et l'esprit. Et les personnages de cinéma que j'admire, Tyler Durden par exemple, possède l'activité, le corps et l'esprit. Donc voilà. Donc ça c'est pour les vœux. Finissez l'année en ayant un ACE qui soit à la hausse et pas à la baisse, c'est-à-dire devenir plus actif dans le changement en mieux du monde. Affûtez votre corps pour que votre corps ne vous handicape jamais dans vos actions. Et enfin, devenez plus intelligent qu'en cette fin d'année, et pour ça c'est pas compliqué, il faut se nourrir d'objets culturels et réfléchir sur ces objets culturels. Ou tout simplement observer les gens autour de vous, etc., c'est la sociologie, et réfléchir sur ça, et voilà, et vous finirez plus intelligent en cette fin d'année. Bonne année et à plus.